Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous refaire une vidéo. Alors là, il fait nuit, il est 17h30, c'est un truc de fou, il fait déjà nuit. Donc j'espère qu'avec les lumières vous verrez assez, mais bon, c'est pas une vidéo maquillage, c'est pas une vidéo où vous avez besoin de voir des swatchs. Ça va être une vidéo anti-haul. Alors je vous ai déjà parlé de celui qui avait inventé ces vidéos-là, c'est Kimberly Clark, qui est génial pour faire ces... J'adore regarder ces anti-hauls. J'avais déjà fait une vidéo anti-make-up. J'avais tourné ça d'une façon où j'avais fait un maquillage qui aurait pu être fait avec la Sweet Peach, mais moi j'avais pris les fards que je possédais avec une palette Sleek. Voilà, que je n'ai plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà, c'était pour montrer qu'on peut faire un maquillage qui faisait la blague alors que je possédais pas du tout la Sweet Peach à l'époque. Et j'avais tourné ça sous façon maquillage et là j'avais envie de faire ça de façon plus classique et de faire ça comme le fait Kimberly Clark. Et je vais vous montrer des photos de choses que je ne vais pas acheter. Alors bien sûr si vous les avez achetées, si elles vous font envie, voilà. Après c'est vraiment très subjectif. Il faut voir ça aussi par rapport à la collection de maquillage que je peux avoir. Donc vous avez plein de vidéos sur ma chaîne qui vous montrent ce que je possède. Et voilà, donc après bien sûr si vous achetez ces produits, voilà, vous faites bien comme vous voulez. Moi je voulais juste vous expliquer mon point de vue. Donc on va commencer avec le premier produit, c'est ceci. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, c'est un masque visage de chez Glam Glow et qui contient des paillettes. Je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que je peux rien dire. Pourquoi je l'achèterais pas? Je crois que c'est tellement évident. Mais c'est tellement évident, quoi. C'est tellement évident. Si je veux ressembler à une licorne, personnellement, le soir, alors que je suis toute seule, personne me voit, et ben je prends mes petites paillettes qui sont au fond de mon tiroir, que j'utilise jamais, et puis je les mélange à mon masque, enfin... Je sais pas. Là, franchement, je n'ai rien à vous dire. Alors faut savoir déjà que j'ai jamais testé les masques Glam Glow et ça me fait déjà pas envie vu le prix parce que moi j'ai déjà plein de masques qui me vont super bien. J'ai une collection de masques que ce soit en tube, en pot ou en unidose, que ce soit des masques en tissu, des masques liquides, des masques peel-off, des masques hydratants, des masques purifiants. J'en ai déjà tellement plein à prix abordable que déjà je vois pas l'intérêt d'acheter un masque Glam Glow. Mais là, on va vraiment beaucoup plus loin dans le délire et là je suis mais pas du tout. Voilà, peut-être que ça peut faire joli pour une photo Instagram, ok, mais voilà, ça dure 2 secondes et puis le truc c'est fun pas plus longtemps que ça quoi. Deuxième chose, on est en plein dedans, c'est maintenant qu'il faut les acheter, c'est maintenant qu'il faut se ruer dessus, sinon il n'y en a plus du tout. Et ben moi je ne vais pas en acheter comme chaque année et j'en ai jamais acheté. Alors c'est les calendriers de l'Avent, mais là on va parler des calendriers de l'Avent beauté ou bougie. Voilà, des choses qui m'intéressent de base, parce que les choses qui m'intéressent pas, c'est évident que je vais pas les acheter. Mais voilà, les calendriers de l'Avent beauté, je trouve... Non, non, non. Alors pourquoi? Alors déjà, première chose, tous ceux qui en achètent, je vous trouve très courageux. C'est-à-dire que ouvrir une case un jour après l'autre pendant un mois, mais moi je sais pas comment vous faites, hein. Moi je m'achète le truc et j'ouvre les 24 cases ou les 25 cases, mais en même temps, le jour où je l'ai acheté. Je peux pas attendre, c'est pas possible. C'est une torture, c'est une torture. Voilà, pour moi c'est une torture. Donc je n'en achète pas. Parce que c'est pas le but en fait. Un calendrier de l'avance, c'est que tu l'ouvres tous les jours. Moi je sais que je le ferai pas, c'est pas possible. Bon, bien sûr, il y a une raison encore plus valable que celle-ci. C'est vraiment que je trouve que c'est super cher à l'achat pour le nombre de produits que vous avez à l'intérieur. Ça vaut vraiment pas le coup, vaut mieux vous acheter des petits trucs qui vous intéressent vraiment en petit format voyage plutôt que d'avoir un calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est super cher. Faut savoir que c'est cher à produire parce que vous avez 24 cases à fabriquer dans un emballage en carton, donc voilà, c'est vraiment compliqué je trouve à faire. J'avais vu ça dans un reportage il me semble, et c'est vrai que ça monte très très vite. Alors celui qui m'intéresserait le plus, bien sûr, je crois comme tout le monde, ce serait celui de chez Dior. Il est juste magnifique, il est vraiment à tomber, il est vraiment magnifique, mais enfin, je peux m'acheter à la base... Enfin, tu te rends compte de ce que tu peux t'acheter à la place de ça? Ça coûte 320 ou 330 euros. Il faut savoir qu'à la place, tu peux t'acheter des choses encore plus utiles qu'un calendrier de l'Avent. Par exemple, je sais pas, un smartphone, un aspirateur, un Cookéo, je ne sais pas, peut-être, ouais. Peut-être que ça fait un peu plus cher, mais vous voyez ce que je veux dire, tu peux t'acheter des choses beaucoup plus utiles
et qui vont te durer beaucoup plus dans le temps. Ça va te durer des années de t'acheter un smartphone, alors que un calendrier de l'Avent, ça va te durer même pas un mois. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça me fait vraiment pas envie de mettre autant d'argent là-dedans. Et même pour les marques moins chères, je trouve que c'est vraiment toujours trop cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout, moi dans ma tête, j'ai déjà une alternative que je fais chaque année, c'est de m'acheter les coffrets beauté. Alors je parle bien des coffrets et pas des calendriers. Ils font toujours des coffrets de Noël dans toutes les marques, en parapharmacie, en pharmacie, dans les que ce soit même chez Dior, en parfumerie, tout ça, tout. Ils font tous des coffrets beauté de Noël à thème. Ils en font tous pour la fin de l'année et vous les retrouvez tous en solde. Donc moi je préfère craquer au solde pour les coffrets beauté et pour me faire plus plaisir. Et en plus je vois ce qu'il y a à l'intérieur et niveau rapport qualité-prix vous vous y retrouvez vraiment. Parce qu'il y a pas mal de coffrets où vous achetez, vous avez souvent un produit gratuit. C'est-à-dire que par exemple vous avez déjà, j'en ai deux en tête, vous avez déjà le coffret Dior, je vous en ai déjà parlé. Le coffret Dior, ils font souvent le mascara et une petite palette en taille voyage. Et le coffret vaut le prix du mascara tout seul. Voilà, donc si vous voulez voir la palette à quoi elle ressemble, je la montre dans tous mes projets Tenpan. J'ai vu que c'était les mêmes couleurs pour le coffret de cette année. Ce qui est un plus un peu dommage, mais bon. Voilà, ils n'ont pas changé les couleurs de la palette. Moi je pensais que chaque année ils changeaient les couleurs, mais non. J'ai vu que c'était la même... petite palette que je possédais déjà et moi je m'étais acheté ce coffret l'année dernière, mais tous les ans ils font ce coffret avec le mascara. Alors ça dépend du mascara, il me semble que vous pouvez même choisir le mascara hein, si vous allez voir sur le site. Et vous avez par exemple un autre coffret qu'ils avaient fait, alors je sais pas s'ils font chaque année, mais pour vous donner un exemple, chez Nuxe en parapharmacie vous avez un coffret au prix du masque à l'orange. Donc à l'intérieur vous avez le masque visage à l'orange et à côté vous avez un ou deux produits en plus, alors que c'est au prix du masque tout seul. Voilà, vous avez plein d'offres comme ça. Moi je préfère m'acheter des petits coffrets comme ça, surtout qui sont souvent soldés. Donc voilà, je pense craquer là-dessus pendant les soldes. Et ben, à ce compte-là, je vous montrerai en temps voulu ce que j'aurais pris. La troisième chose que je n'ai vraiment pas envie de m'acheter, à moins que ce soit vraiment mais oufissime, c'est vrai que j'ai pas vu... Enfin, il y a tellement de revues, il y a tellement d'avis, je sais pas où me placer. En fait, c'est pas un truc... En fait, c'est quelque chose qui ne m'attire absolument pas en ce moment, à moins que ça se révèle ultra miraculeux. C'est le blanchiment des dents avec du charbon. Vous savez, vous avez de la poudre de charbon. Voilà, et vous faites ça en cure et vous êtes censé récupérer peut-être une teinte en moins, une teinte plus blanche en tout cas sur vos dents. Donc voilà, c'est hyper à la mode parce que c'est naturel. Donc dès qu'un produit naturel sort, c'était comme l'huile de coco, hein, ça avait fait un tabac mais monstrueux. Et là du coup je suis pas du tout dans le move. Alors on m'a demandé, Julie, est-ce que tu vas tester le charbon? Bah ça me fait vraiment pas envie. Déjà faut savoir que je trouve que ça peut être corrosif de se frotter les dents avec de la poudre, ça peut, je pense, abîmer l'émail. Enfin, moi, je trouve ça déjà trop agressif. À la limite, le blanchiment des dents avec de l'huile de coco vierge, pourquoi pas, dans le principe, mais moi, c'est juste pas possible de me mettre de l'huile dans la bouche. J'ai en horreur tout ce qui est trop huileux, trop gras, même quand je mange. Le moindre bout... Non mais vous allez halluciner en fait. Je vais vous... je sais, je suis très difficile là-dessus, mais le moindre bout de gras qui est sur les lardons ou sur la viande ou sur tout et n'importe quoi, si une sauce est trop grasse, j'ai cette nausée qui me vient et c'est par rapport à un truc qui s'est passé il y a au moins 5 ans en arrière. Voilà, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je ne peux pas. Alors juste de l'huile vierge à me faire des bains de bouche avec ça, je peux pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur ces solutions de blanchiment dentaire un peu plus naturelles. Une, je la trouve trop grasse et l'autre, je pense qu'elle est trop corrosive. Je peux pas me permettre parce que j'ai les dents vraiment très sensibles. En plus, je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps. Voilà, vous savez où j'en suis, donc on va éviter ça en ce moment. C'est vraiment pas le moment de m'abîmer encore plus les dents. Pour la quatrième chose que je ne vais pas acheter, c'est une marque en entier. C'est la marque Natasha Denona.
Elle sort des palettes mais juste sublimes, à tomber par terre, les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup les tons de violet, violacé, un peu marronné. Et j'aime beaucoup aussi les tons très rouges, très orangés, très chauds, très marronnés. Un peu de jaune aussi, pourquoi pas. Ça me fait... Voilà, je les trouve mais elles sont... Voilà, les couleurs sont sublimes, mais le prix, il est beaucoup moins sublime. Et là, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'étaler. Pour moi, ça vaut pas le coup de mettre autant d'argent dans du maquillage. Et vous savez que vous savez combien j'aime le maquillage. Vous le savez parce que j'ai craqué. Par exemple, j'ai craqué pour la Huda Beauty. Voilà, vous savez que je suis prête à mettre le prix. Mais il y a un moment, je crois qu'il faut pas trop abuser. Déjà que ça me fait mal au cœur quand même quand j'achète une palette Huda Beauty. Ça fait un coup quand même, hein. Mais voilà, je l'apprécie tellement cette palette. Mais je peux pas me permettre de prendre une Natasha Denona. C'est comme je vous disais avec le calendrier de l'Avent Dior. Tu peux vraiment t'acheter d'autres choses beaucoup plus utiles que ça, que du maquillage à ce prix-là. Voilà. Dernière chose que je ne vais pas acheter, ça va être chez Too Faced. Et là, il y a plein de choses que je ne vais pas acheter. La collection de Noël de chez Too Faced, je vais passer vite dessus. C'est comme toutes les autres années. Moi, j'ai déjà la Everything Nice qui était sortie, il me semble, en 2014, je crois. 2014, je crois que c'est ça. Donc elle était sublime, la qualité est démentielle et heureusement que je suis tombée sur cette année-là parce que je me dis les années d'après, franchement, apparemment c'était pas de la super qualité, donc je suis trop contente parce que moi j'étais tombée la bonne année et du coup c'est tout le temps les mêmes couleurs, donc ça ne m'intéresse absolument pas. Je comprends pas aussi le fait de faire une grande palette, puis plein de petites palettes, puis une moyenne palette, puis une autre palette, puis tu vois, genre ça pousse vraiment à la consommation, je déteste ça. Autre chose que je ne vais pas acheter, ça va être la nouvelle palette chocolat blanc. Alors là, on en parle de l'association des couleurs. Je crois qu'il n'y a rien à dire, c'est ultra morose, ça n'attire pas du tout, ça n'attire pas l'œil, c'est pas du tout tendance. Les couleurs ne se mélangent. Je trouve que pour associer les couleurs, si vous êtes débutant, mais c'est même pas la peine, je vous déconseille. S'il y a 2-3 teintes qui vous plaisent pas, enfin, n'achetez pas cette palette. Il y a tellement d'autres marques qui font des choses tellement bien ailleurs que c'est pas possible pour moi. Et l'autre palette, bien sûr, c'est la palette de paillettes. Vous savez combien j'adore les paillettes, mais j'ai déjà tellement de fards, j'ai déjà tellement de choses. Voilà, là c'est juste une question de j'ai déjà tellement de fards, voilà. J'ai déjà plein de fards pailletés dans les vis, la vis 3, j'ai la vis 3, donc j'ai des fards bleus, verts, roses, violets. Donc voilà, je trouve pas l'intérêt de cette palette là. Voilà. C'est juste ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!